Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour, alors avec beaucoup de retard, parce que c'est vrai que j'avais promis que je la ferais rapidement, mais malheureusement, quand on achète une maison, quand on fait tout ça, il y a beaucoup de choses qui passent en priorité. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire la partie 2 du désingage de l'asière. J'appelle ça le désingage, mais c'est pas vraiment un désingage. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce que je fais de mon setup, c'est-à-dire un petit peu ce que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Je vous mets une petite pop-in là juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir, de cet environnement que j'ai créé, c'est le gros mot, en tout cas que j'ai initialisé. Donc pour rappel, avec un petit ordinateur type mêlée, un petit switch qui n'était pas dans la précédente vidéo que j'ai rajouté et je vous expliquerai pourquoi, un petit Pegasus Astro pour une powerbox en fait, et un petit focuseur, le tout piloté par l'ordinateur, relié à un petit routeur Wi-Fi pour opérer un réseau. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment j'utilise, avec quel logiciel j'utilise ce matériel pour faire mes sessions d'astro la nuit. Parce que du coup faire des sessions d'astro le jour, c'est un peu con. Merci de ne pas relever. Alors, donc ce qui se passe là, c'est que j'ai lancé mon TeamViewer sur ce petit ordinateur là à travers le réseau Wi-Fi qui est opéré en 5G. 5G c'est important parce que les réseaux Wi-Fi en 2 Go 4, 2,4 GHz en fait, ont une vitesse de débit qui est beaucoup plus faible que ceux en 5 GHz. Par contre, ils ont une plus grande portée. C'est-à-dire que le 5 GHz, il faut vraiment être à côté du routeur pour pouvoir bénéficier de la pleine puissance. Si vous êtes plutôt éloigné de votre routeur, il faudra plutôt utiliser du 2.4 et là effectivement vous aurez des latences assez importantes pour piloter votre setup. Donc là je suis en 5G parce que je suis à côté. Donc première chose que je fais en général, c'est que je lance mon petit outil qui gère les résistances chauffantes et tout le bazar en automatique. Donc ça rapidement c'est quoi? C'est le soft de Pegasus qui permet un petit peu de réguler automatiquement les résistances chauffantes. Donc je rappelle la résistance chauffante principale qui vient en rebord la lame de Schmid et une petite résistance chauffante pour la lunette de guidage. Alors ensuite je lance PHD, donc PHD le célèbre, on ne le présente plus, soft d'autoguidage qui lui va nous permettre de gérer l'autoguidage. Donc dans PHD je vais connecter l'ensemble de l'équipement. Hop. Donc en attendant que la monture s'initialise, je vais lancer Nina. Alors c'est là où tout cet écosystème prend forme, c'est à travers un soft comme Nina, parce que Nina va vraiment avoir la capacité de piloter l'ensemble des devices, donc notamment le focuseur, donc le moteur de focus, la partie acquisition avec la caméra et tout le bazar. Donc pour rappel, moi ma monture c'est une CEM70G, donc qui bénéficie d'une connexion Wi-Fi, qui est donc connectée à ce petit routeur pour le coup en 2 Go 4 et donc comme ça permet d'avoir une liaison sans fil entre la monture et l'ordinateur et ça fait un câble en moins. Et moi vous savez je suis complètement allergique au câble. Et là je peux connecter l'ensemble du matériel. Donc là il va me dire que la caméra est bien connectée, le focuseur, la fausse roue à filtre, parce que j'ai pas de roue à filtre là-dessus, j'ai un tiroir à filtre, parce que sur la Rasa c'est très compliqué d'y installer une roue à filtre. Et voilà, et l'ensemble de l'équipement est bien connecté, sinon on aurait eu un message en rouge. Dans Nina, je vais pas vous refaire un tuto Nina, pour ça je vous renvoie à la chaîne de Cyril, je vous mettrai le lien dans la description qui est une chaîne dédiée à l'astro et dans laquelle il a vraiment pris le temps de faire pas mal de tutos sur Nina, sur ce logiciel, qui sont très bien faits. Moi j'ai commencé avec ça, donc je vous invite fortement à aller voir ces tutos si vous êtes intéressé pour vous mettre à Nina. Là n'est pas le sujet de la vidéo, moi l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment je pilote l'ensemble du setup. Donc dans Nina, très rapidement pour faire un tour d'horizon, vous avez ici l'ensemble des équipements qui sont connectés. Ou pas. Donc vous avez la caméra, la fausse roue à fil pour moi, le système de focalisation, le rotateur de champ si vous en avez un, le télescope, le guidage, le commutateur que j'ai également, mais qui est le Pegasus, qui permet de gérer les alimentations. L'écran à flat, je n'en ai pas en automatique encore. Ça ne serait tardé. La météo si vous avez une station météo connectée, un dôme si vous avez besoin de piloter une coupole ou un cimier, donc ça c'est quand même assez intéressant, et un moniteur de sécurité que je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Après ça, ici vous avez les différentes vues qui vont vous permettre de piloter l'ensemble de votre setup. Donc moi ce que je fais c'est que je vais dans Atlas du ciel, je recherche l'objet qui m'intéresse, donc on va dire par exemple NGC 6888, donc le croissant pour les connaisseurs, donc je fais un séquenceur simple, ajouter la cible, la séquence, pardon. Et donc là, je vais venir setter un certain nombre de paramètres. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire, première chose,
Donc départ différé, non. En général, je lance ma séquence quand je suis prêt à shooter. Donc je vais dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait pointer la cible. On fait recentrer la cible avec l'astrométrie. Donc ça, en fait, c'est par exemple, s'il y a un petit décalage d'alignement au début avec votre télescope, il va faire une première photo du ciel, une astrométrie, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les étoiles qui se trouvent dans ce champ. Et à partir de là, il va recentrer l'objet pile poil au centre de votre capteur. Et après, quand vous avez un rotateur de champ, vous pouvez faire tourner la cible en fonction de ce que vous allez déterminer. Et on pourra faire démarrer le guidage. Donc ça, c'est les premières choses que je coche. Attention, faites très attention à ce qu'il y a en haut. Vous avez cool caméra, donc ça c'est plutôt pour dire démarre le refroidissement. Il faut que la caméra ait atteint sa température de refroidissement pour commencer la session. Vous avez le fait que si le télescope est parqué, ici Unpark Moon, ça va déparquer le télescope et le mettre en mode live. Et vous avez le retournement méridien qui est très important aussi, c'est-à-dire que si votre objet durant la nuit franchit le méridien, Nina va tout de suite initier auprès de votre monture le retournement au méridien. Ça c'est super important. Et après à droite vous avez ce qui se passe quand la session est terminée, c'est-à-dire notamment réchauffer la caméra et parquer le télescope. Ça c'est aussi très important. Donc départ différé, non, parce que moi je lance ma session dès que je suis prêt. Mode de séquence une après l'autre, ça c'est quand vous allez voir chaîner plusieurs séquences. Et vous avez ici une information très importante qui est l'heure de fin estimée. C'est-à-dire qu'en fonction des paramètres que vous allez définir dans votre séquence, vous allez pouvoir voir quand est-ce que votre séance va finir. En dessous, vous allez pouvoir directement initier les paramètres par rapport au focuseur. Donc on va dire qu'au démarrage, on fait une focalisation automatique. Donc ça, je rappelle, c'est quand vous avez un focuseur automatique, bien sûr. Vous allez pouvoir dire aussi au changement de filtre, c'est-à-dire que quand il y a une roue à filtre et que le filtre se change, si par exemple les filtres n'ont pas la même épaisseur, vous allez pouvoir dire à Nina, refait une focalisation après chaque changement de filtre. Par contre, si vous avez une roue à filtre avec les filtres qui sont tous de la même épaisseur et qui ne nécessitent pas de faire un refocus, vous pouvez en tout cas vous passer de cette fonctionnalité. Après, vous avez la possibilité de refaire un focus toutes les 30 minutes. Moi, c'est ce que je fais en général. Suivant la hausse de température également, ça c'est très important parce que rappelez-vous qu'en fonction des températures, le télescope va être contraint, le tube notamment, ce qui fait que la distance entre la caméra et le train optique va changer, ce qui fait que ça va changer la mise au point. Et donc ça c'est très important de la refaire dès que la température chute. Et également suite à une hausse de HFR, c'est-à-dire que si l'HFR de vos étoiles change, automatiquement, là va relancer un focus. Alors j'émets quand même une alerte là-dessus. L'HFR ça peut être très bien comme ça peut être très risqué si par exemple vous avez un mauvais guidage. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais guidage et que vos étoiles commencent à s'empâter, à devenir des filets et tout ça, Nina va toujours essayer de refaire une mise au point alors qu'en fait c'est juste quelques erreurs de guidage. Donc ça vraiment, la HFR faut le faire encore une fois quand vous êtes sûr de votre guidage et que tout fonctionne bien. Ensuite, on va passer aux paramètres de la session. Donc là, on va lui dire qu'on veut faire par exemple 200 pauses, hop, de 30 secondes, tout simplement. Alors le filtre, moi je vais dire que c'est du HAO3 parce que je suis en dual band avec mon NDZ. Et le binning, on va le laisser en 1 bien évidemment. Le dithering, on va le mettre. Et c'est là on va dire qu'on fait un dithering toutes les 3 pauses. Chez moi ça marche plutôt bien. Après, en ce qui concerne le gain et les offsets, donc ça c'est vraiment géré au niveau des paramètres de la caméra. Donc ça c'est par défaut, mais après vous pouvez si vous voulez override, donc réécrire cette valeur directement ici. Moi, dans le cas de ma 6200, 100 de gain et 50 d'offset, ça fonctionne très bien, j'ai pas besoin de mettre autre chose. Et donc après, il me reste tout simplement à ici lancer ma session. Alors je vais pas le faire parce qu'on est en plein jour, ce serait un peu débile. Et donc du coup là, moi je suis prêt à shooter. C'était un petit peu le but de cette vidéo, c'était de vous montrer le cas pratique que je fais de Nina pour l'utilisation de mon setup, un peu comme on pourrait le faire avec l'ASIR et tout ce qui l'intègre. Alors je vous l'accorde, l'ASIR est un peu plus user-friendly, vous avez quelque chose qui est plus digeste que Nina. Par contre, encore une fois, vous allez être très limité à ce que les développeurs ont pensé pour l'utilisation de votre setup, alors que Nina, vous avez vraiment une grande flexibilité dans ce que vous voulez faire, dans les choix, dans les paramètres, dans le matériel que vous voulez utiliser avec aussi, alors qu'encore une fois, l'ASIR, c'est très packagé, très Appleisé. Moi j'appelle ça, encore une fois je l'ai dit dans la première vidéo mais je le redis, le Apple de l'astronomie. Vous avez vraiment un écosystème qui tourne autour de ce qui a été réfléchi et pensé par les développeurs, alors que des fois on a envie de sortir un peu des clous et avec l'ASIR c'est très compliqué, alors qu'avec un setup comme ça et un logiciel comme Nina, vous êtes très flexible dans ce que vous voulez implémenter et ce que vous voulez faire surtout de votre setup. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo rapide que je vous devais depuis quand même pas mal de temps.
Maintenant, je pense que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir faire le choix de soit partir sur un Azir, et je le répète encore une fois, qui est un très bon matériel, il n'y a pas de sujet, ou alors vous faire peut-être un petit peu plus chier avec ce type de setup là, mais qui va vraiment vous apporter une grande flexibilité dans l'usage que vous voulez faire de l'astronomie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, la vérité est sûrement ailleurs. Salut les astrales!